Bonjour. Pouvons-nous aller aux eaux de Vincennes, s'il vous plaît? Dans ce texte, on nous dit que finalement, la mort n'est pas une défaite. Alors, il me semble que c'est la grande promesse du christianisme. C'est ce qui nous a toujours attirés dans cette religion. C'est la vie éternelle. Si elle est éternelle, finalement, elle était là aussi avant notre naissance. Elle est là pendant. Et je sais pas, il y a peut-être du surnaturel dans cela. C'est une autre dimension. C'est ce que certains appellent le royaume de Dieu. Ma vie se passe dans le domaine de l'économie et de l'investissement. L'économie, au sens étymologique du terme, c'est ekos nomos, c'est l'organisation de la maison. Et finalement, la Bible décrit la même chose. Elle décrit notre vie intérieure, mais notre vie intérieure, elle n'est pas décalée de notre vie sociale. Si on a une vision de l'économie qui est purement froide, utilitariste ou mathématique, eh bien le lien il va pas se faire. Et on a beaucoup de gens qui sont dissociés parce qu'ils ont une appétence pour la vie spirituelle et puis ils n'arrivent pas à connecter cela finalement avec leur vie professionnelle. Ils finissent par être en quelque sorte divisés et puis ça les amène à des choix drastiques, rejeter leur profession et basculer complètement dans une forme de mysticisme déconnecté du réel. Si au contraire on voit l'économie et l'échange quotidien avec les autres humains comme le réel, et que finalement le réel c'est la divinité, que Dieu, alors sans tomber dans un panthéisme en disant que Dieu est présent dans toute chenille, mais en se disant que Dieu finalement c'est le réel, c'est la création, c'est ce qui nous entoure, et bien du coup la création elle est forcément bonne, et l'activité d'échange entre humains, de production, de reproduction, elle est naturelle, elle n'est pas jugée positivement ou négativement, elle est là, elle est ce réel, au même titre que Dieu l'est. Donc il est parfaitement possible, effectivement, on a des figures comme ça dans la Bible, d'être un marchand et en même temps d'être spirituel. Il n'y a pas de jugement moral à porter et ceux qui portent un jugement moral, justement, se mettent dans une situation où, à mon avis, ils sont dissociés des autres êtres humains. Et c'est ce qu'il faut éviter parce qu'on ne peut trouver finalement Dieu qu'à travers le regard des autres êtres humains. Beaucoup de nos concitoyens sont coupés de ces réalités-là religieuses. On voit qu'ils cherchent avec de nouveaux gourous, avec du développement personnel, avec même, ils aiment bien utiliser le terme « je suis spirituel mais pas religion ». Et en fait, tout cela est très positif, mais ils ne font souvent, sans s'en apercevoir, que retrouver les racines du christianisme. Parce que quand on relit ces textes-là comme des guides vers le cheminement intérieur, tout est là, tout était déjà là en fait il y a plusieurs millénaires. C'est une forme de spirale qui revient, on ne fait que redécouvrir ces textes-là. Alors dans le christianisme, mais aussi dans les autres religions, simplement le terreau culturel du christianisme, je pense qu'il est plus facile, il est plus aisé pour nous pour retrouver l'accès à l'ineffable. Je veux dire par là que quand on regarde, j'aime bien par exemple les philosophies animistes chez les Indiens ou les hindouistes, la divinité va être représentée par un animal. Ça ne me parle que modérément, même si j'aime le règne animal aussi. La figure du Christ, qui est un humain comme moi, qui peut être violent, mais qui peut être doux, qui a une vie d'homme aussi, qui est parfaitement divin, mais aussi parfaitement humain, ça va plus me parler parce que c'est mon terreau culturel. C'est un peu comme quand on parle plusieurs langues. Moi, j'ai une activité, une activité professionnelle qui se passe à la fois en français et en anglais depuis des années. Mais quand je rêve, je rêve en français. Et je crois que c'est la même chose avec les religions, les spiritualités. On peut s'ouvrir à toutes les religions, mais in fine, celle dont l'imagerie va le plus nous parler, c'est quand même celle où on a été éduqué. Merci pour cette interview et bon dimanche. Au revoir.